Imaginez une structure de la taille de l'Empire State Building, construite avec plus de 400 000 tonnes d'acier, dérivant en plein océan. Elle transporte une cargaison d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, et pourtant, elle est dépourvue de frein, de tout moyen de s'arrêter immédiatement, et son inertie est si immense qu'elle défie toute intuition. Lorsque le capitaine d'un porte-conteneurs géant ou d'un superpétrolier donne l'ordre de couper les moteurs principaux, l'océan ne reprend pas simplement possession du navire. Au contraire, une chaîne complexe et dangereuse de phénomènes physiques, thermodynamiques et de dynamique des fluides se met en place. C'est la réalité de l'inertie maritime, une force silencieuse et irrésistible qui dicte les mouvements des plus grandes machines jamais construites par l'homme. Pour comprendre ce qui se passe lorsqu'un navire comme le MSC Irina ou le Pioneering Spirit coupe ses moteurs, il faut d'abord saisir l'ampleur des prouesses d'ingénierie mises en jeu. Ces navires sont propulsés par des moteurs diesel à 2 temps qui s'élèvent à 5 étages et pèsent plus de 2000 tonnes. Ces groupes motopropulseurs ne fonctionnent pas comme un moteur de voiture, ces navires ne restent pas au ralenti à un feu rouge. Ils sont conçus pour un fonctionnement constant et rythmé, faisant tourner une hélice de la taille d'une maison à travers la forte résistance de l'eau salée. Lorsque cette propulsion s'arrête, le navire ne ralentit pas immédiatement. En fait, un navire à pleine charge naviguant à sa vitesse de croisière de 22 nœuds peut mettre plus de 24 km et près de 40 minutes pour s'immobiliser complètement. La conséquence immédiate de l'arrêt du moteur est la perte de la manœuvrabilité. En architecture navale, le gouvernail d'un navire n'est efficace que lorsque l'eau se déplace à sa surface à une certaine vitesse. Ce flux est principalement généré par le sillage de l'hélice. Dès que les pales cessent de tourner, le gouvernail perd son efficacité. Le navire entre dans un état dit « en route mais sans direction » et finalement, il devient « hors de contrôle ». Sans le moteur pour assurer la poussée directionnelle, le navire n'est plus un véhicule navigable, c'est un projectile cinétique de 400 mètres de long. La coque commence à subir l'effet de surface libre et les pressions extérieures du vent et du courant, qui peuvent la faire dévier de sa trajectoire avec une facilité déconcertante. Les lois physiques en jeu ici sont régies par la première loi de Newton, mais à une échelle qui paraît inconcevable. L'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. Si cette densité assure la flottabilité du navire, elle engendre également un frottement de surface et une traînée de forme considérable. Or, la masse d'un paquebot géant est telle que son élan calculé comme le produit de sa masse et de sa vitesse surpasse la résistance de l'eau pendant une durée stupéfiante. C'est pourquoi un arrêt d'urgence n'est quasiment jamais effectué, sauf en cas de collision imminente. Inverser le sens de rotation des moteurs alors que le navire avance à grande vitesse soumet le vilebrequin et les éléments structurels de la coque à une contrainte tellement énorme qu'elle risque d'entraîner une panne mécanique catastrophique, voire la rupture de l'arbre d'hélice. À mesure que le navire ralentit, la température dans la salle des machines devient un facteur critique. Ces imposants moteurs fonctionnent à des températures internes qui exigent une circulation constante d'eau de refroidissement et d'huile de lubrification. Si un moteur est arrêté brutalement sans période de refroidissement adéquate, la surchauffe peut déformer des composants ou provoquer la coquefaction de l'huile, la transformant en une boue épaisse et abrasive. La transition d'une machine en fonctionnement à un bloc d'acier froid est un processus délicat qui requiert l'intervention d'ingénieurs maritimes hautement qualifiés. Même si le moteur principal est silencieux, les générateurs auxiliaires du navire doivent rester opérationnels pour alimenter les feux de navigation, les pompes et les systèmes de communication. En cas de panne de ces derniers, le navire devient un navire noir, une silhouette fantomatique et silencieuse au milieu d'une voie de navigation très fréquentée. L'arrêt du moteur marque le début d'une phase précaire appelée « dérive ». Une fois que le navire perd sa vitesse et que le gouvernail devient une simple plaque d'acier inerte, il est à la merci des éléments. En haute mer, cela pourrait paraître anodin, mais pour un mastodonte de 400 000 tonnes, l'environnement est un adversaire constant. La prise au vent la surface de la coque et des imposantes piles de conteneurs agit comme une voile massive et involontaire. Si le vent frappe le navire de travers, il peut le dévier de sa route initiale sur plusieurs kilomètres en quelques heures. Ce mouvement latéral est imprévisible et peut l'amener dans des eaux peu profondes ou des voies de navigation encombrées, où son incapacité à manœuvrer devient un handicap majeur. Le danger d'un navire sans moteur est parfaitement illustré par l'effet d'enfoncement et l'effet de succion. Lorsqu'une coque massive se déplace dans l'eau, même à faible vitesse, elle déplace un volume d'eau égal à son propre poids. Cette eau doit s'écouler autour et sous la coque pour combler le vide laissé derrière elle. Lorsqu'un navire dérive sans moteur près d'une côte ou dans un canal, cet écoulement devient asymétrique.
le navire peut être entraîné vers le banc de sable le plus proche ou s'enfoncer davantage dans l'eau, risquant de heurter le fond marin. Sans la poussée active d'une hélice pour contrer ses forces hydrodynamiques, un navire à la dérive est un « navire mort », terme utilisé par les marins pour décrire un bâtiment sans propulsion ni direction. L'équipage doit alors compter sur des remorqueurs des navires plus petits, mais à couple élevé, qui agissent comme les muscles externes du géant immobilisé. Historiquement, les cas les plus célèbres de panne de moteur ont conduit à des catastrophes environnementales et économiques. Lorsqu'un navire de cette taille tombe en panne près des côtes, le mouillage des ancres constitue le dernier recours. Cependant, jeter l'ancre sur un navire naviguant même à 3 ou 4 nœuds est une opération violente et extrêmement risquée. L'énergie cinétique peut rompre les maillons massifs de la chaîne, voire arracher le guindeau, le lourd treuil qui retient l'ancre du pont. Si l'ancre ne s'accroche pas ou si la chaîne casse, le navire est voué à s'échouer. La brèche dans la coque qui en résulte peut déverser des millions de litres de carburant ou de cargaison, engendrant une catastrophe écologique dont la réparation prend des décennies. Outre les risques matériels, l'impact économique d'un moteur en panne se chiffre en millions de dollars par heure. Les chaînes d'approvisionnement mondiales modernes fonctionnent selon le principe du « juste à accent gravetant ». Un seul porte-conteneurs géant peut transporter plus de 20 000 VP, équivalent 20 pieds. Si ce navire s'arrête, les répercussions se font sentir dans les usines, les commerces et sur les marchés des matières premières du monde entier. Le redémarrage d'un moteur en panne n'est pas aussi simple que de tourner une clé, cela implique de purger les conduites de carburant, de préchauffer le fioul lourd à la viscosité requise et d'utiliser de l'air comprimé pour remettre en mouvement les pistons massifs. C'est une course contre la montre, les lois de la physique et l'attraction implacable des courants océaniques. En fin de compte, le silence qui suit l'arrêt des moteurs sur le plus grand navire du monde n'est pas paisible, c'est un compte à rebours. C'est un témoignage du génie humain que de pouvoir construire des machines d'une telle ampleur, mais aussi un rappel de nos limites face aux lois brutes du mouvement. Lorsque les moteurs s'arrêtent, le navire cesse d'être un triomphe technologique et devient une leçon d'humilité, prouvant que quelle que soit la puissance que nous déployons, nous sommes toujours soumis à la dynamique du monde qui nous entoure. Si cette plongée au cœur de l'ingénierie maritime vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous vous emmenons dans les coulisses des machines les plus extrêmes au monde. Merci d'avoir regardé.